Autant savoir, nous sommes ici à la maison avec un collègue qui sera notre invité, M. King Niao, que vous connaissez déjà très bien. Il est le directeur photo de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB. Il a été invité par Agnès Bello et pour parler justement de quoi? Pour parler des affiches publicitaires. Mais avant, on regarde ce reportage de Hospice. Un regard de courte durée posé sur ces affiches et elles mobilisent toute votre attention aussi longtemps que possible. Toutes choses qui déclenchent des actions chez les consommateurs. Ces affiches sont des techniques de communication qui consistent à installer sur du mobilier un support de nature promotionnelle dans un espace public. Oui, il m'est arrivé une fois de payer ces produits et je suis vraiment déçue de ça. Je vous dis tout de suite que j'ai été déçu une fois parce que j'ai vu un portable que quelqu'un d'autre a payé. Mais quand moi j'ai payé, ça n'a pas donné le même effet. Des affiches à caractère informatif, commercial et publicitaire sont entre autres celles que nous pouvons rencontrer au passage. Un certain nombre d'éléments entrent en ligne de compte pour leur conception. Quel est l'objectif que je poursuis? À qui est destinée cette affiche publicitaire? Comment vais-je la réaliser? Quand dois-je le faire et où dois-je le poser? Si je prends par exemple les boissons énergisantes, vous allez peut-être voir une boisson mais avec un lion, la tête d'un lion à côté, comme pour dire si vous consommez cette boisson, c'est que vous aurez la force du lion. C'est juste pour vous faire dire que, ok, si vous consommez cette boisson, vous aurez de l'énergie. L'existence de ces affiches, je dirais, crée une sorte de pollution oculaire. C'est-à-dire vous êtes obligé de voir, vous êtes obligé de regarder. Et cela vous séduit. Et il y a une force intérieure psychologique qui pousse à s'en procurer. Donc il y a déjà une attente de satisfaction qui est espérée du consommateur vis-à-vis du produit. Et si en retour il n'est pas satisfait, c'est la grande déception. Ce n'est pas l'abondance d'affiches aux abords des artères qui indique la qualité du produit. Pas du tout. Au contraire, l'expérience a montré que quand il y a plus de publicité, il y a moins d'efficacité et de probité dans le produit. Notre pays, le Bénin, a besoin d'une loi qui réglemente les affiches, à l'instar de la France qui dispose depuis juillet 1985 d'une loi qui encadre le métier de l'affichage. Pour l'heure, les afficheurs se contentent des règles érigées en leur sein. Les consommateurs doivent encore attendre. Voilà, nous parlons aujourd'hui des affiches publicitaires communiquées pour faire accepter ou faire passer un produit. Je crois que c'est nécessaire, mais on vient d'entendre dans ce reportage que quand c'est encore trop, ça gâte parfois les choses. Est-ce que c'est vrai, Monsieur King Niao? Bonsoir d'abord. Bonsoir. Quand on exagère en publicité, quand on en exagère en affiche, un truc du je ne sais pas trop, hein. Trop de communication tue aussi la communication. Trop de communication tue la communication, mais il est difficile d'exagérer en matière de publicité affichage. D'accord. Il est vraiment difficile d'exagérer parce que l'affichage se fait en un lieu déterminé à ceux qui passent sur cet espace-là. Voilà. Donc, exagérer, c'est comme quoi? C'est si on laisse trop cette publicité à cet endroit ou bien si on fait divers types de campagnes pour le même produit, ça devient un matraquage. Donc ça peut nuire, effectivement. Agnès Bello, bonsoir. Bonsoir à vous, Karamata Watao. Oui, alors vous avez décidé de faire venir King Niao sur ce sujet. Il est avec nous sur ce plateau pour parler d'affichage publicitaire qu'elle portait. Donc nous allons d'abord définir c'est quoi une affiche, quelles sont les normes. On vous emmène un peu dans le monde de la publicité tout au long de ces 3 rubriques d'Autant savoir de la semaine. Donc les téléspectateurs peuvent déjà prendre un rendez-vous. King Yao, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être des nôtres. C'est moi. Déjà, je vous entendais dire que quand il y a trop de publicité, il peut y avoir moins d'efficacité. C'est possible. Oui. Quand on communique trop autour d'un produit, on peut perdre à la validation, à la mesure de la portée de cette publicité quand on va faire la mesure. En fait, la mesure de l'efficacité se fait en comparant le coût investi dans la publicité par rapport au coût généré. Vous savez, une publicité, c'est une communication qui demande à ce que
les personnes qui subissent cette communication fassent un acte, l'acte d'achat. Forcément. Alors, quelqu'un qui fait la publicité pour un produit, s'il y met trop d'argent, au moment de la validation, c'est une question de rapport. Si le coût, l'investissement financier fait dans la publicité est trop élevé, évidemment, le rapport que vous allez faire ne sera pas... Voilà, le rapport coût-achat. Donc, quelle est l'efficacité de la publicité sur l'espace de la communication, sur l'espace-temps de la communication. Quand on va faire ce rapport-là, on va se rendre compte qu'on a dépensé trop d'argent pour très peu d'achats. Du coup, on dira que la publicité n'est pas efficace. C'est pour ça, souvent, il ne faut pas en faire trop. Il faut bien faire la publicité, mais faire une publicité dont la stratégie a été bien déterminée. C'est pour ça qu'on ne se lève pas pour faire une publicité, mais on écrit un plan de communication. Dans le plan de communication, il y a une stratégie publicitaire. Et c'est cette stratégie qui conduit à quel type de publicité faire et soit radio, soit télévision, soit affichage. Voilà. Soit affichage. Bon, je rappelle qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus des affichages publicitaires. Voilà. Déjà, comment est-ce que le spécialiste que vous êtes pourrait définir un affichage publicitaire? Alors, l'affichage publicitaire, c'est l'affichage dans un lieu public en différents formats d'une communication destinée à un public qui passe dans ce lieu-là. D'accord. Mais déjà, comment on choisit l'emplacement? Alors, on ne va pas dire qu'on choisit l'emplacement. Ce n'est pas l'emplacement qui vous choisit. Choisit, non. C'est le produit qui détermine un certain nombre de choses. Un certain nombre de... déjà, quand vous avez un produit, vous voulez faire de la publicité, comme il est dit dans l'élément qu'on a suivi, il faut se demander quel est le public cible. Alors, si vous vous demandez quel est le public cible, vous devez façonner votre affichage publicitaire par rapport à la cible que vous voulez atteindre. Et c'est en fonction de cela que vous choisissez le lieu où sera... Le lieu fait partie aussi du processus, en fait, la détermination du lieu, fait partie de la stratégie de communication qu'il faut faire pour élaborer l'affiche. Je vais vous donner un exemple. Si vous devez faire une publicité qui doit passer, un panneau publicitaire que vous voulez implanter à Granville, vous savez, dans l'eau, là, il y a des panneaux publicitaires. Si, si. Vous ne pouvez pas écrire du français compliqué sur ce panneau-là. Parce que les riverains... Le taux d'illettrisme, là, est élevé. Donc, si vous devez mettre du français sur cette affiche, il faut faire attention à ne pas mettre des mots qui vont compliquer la communication. C'est-à-dire un langage trop soutenu. Voilà. Des fois, dans ce lieu, par exemple, si moi je dois faire une affiche... Vous allez privilégier les images, peut-être? Je vais privilégier les images. Donc, dans la conception de cette image, on appelle ça la créa. En agence, on appelle ça créa. Donc, pour concevoir une créa, on se demande où est-ce qu'on veut mettre l'affiche, à quelle population est-ce que cela est destiné. Des fois, on pense même au ton, le ton de la publicité, c'est-à-dire que l'ambiance de l'image que vous projetez. Si vous vous adressez à des jeunes, à des enfants, à des personnes adultes, l'affichage aura un ton selon ce que vous voulez dire. Si c'est des enfants, quand c'est des jeunes, vous allez voir les compagnies de GSM mettre des mots exclamatifs yo, ils inventent des mots qui viennent... Des mots incitatifs, en quelque sorte. Qui viennent de notre langage de tous les jours. Cadeau écrit avec K-D-O. Donc, ça, c'est adressé à une population jeune, une cible jeune. Finalement, ce n'est pas tous les produits qui peuvent être affichés. Voilà. Pour faire de l'affichage, il faut déjà que le produit que vous voulez, dont vous voulez faire la publicité soit un produit visuel, souvent quelque chose qu'on peut toucher. Mais de plus en plus, on a remarqué que les institutions et les organismes internationaux comme nationaux font de la publicité qu'on appelle institutionnelle, c'est-à-dire qu'ils font de l'affichage pour sensibiliser, par exemple actuellement, vous voyez l'affichage du RAVIP. Voilà. Donc ça, ce sont les entreprises qui ne sont pas commerciales. Mais dans le domaine commercial purement, l'affichage est lié aux produits, les produits de consommation, tout type de produit de consommation. Donc un produit qu'on peut acheter, un produit palpable, qu'on peut toucher. Donc c'est rare de faire, ce sera difficile de faire la promotion d'un service, par exemple, sur une affiche publicitaire. C'est très rare. Mais avec les GSM et les nouveaux métiers qu'on a inventés actuellement là, est-ce qu'on va dire que quand un GSM fait la publicité d'un forfait, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, c'est un service. Donc, mais le téléphone est tellement dans notre vie que finalement, c'est un service lié au téléphone. Donc, quelque part, c'est un service plutôt physique. Il sera difficile de vendre une idée par affichage, c'est ce que je veux dire. Si vous voulez faire de la collecte de fonds pour le cancer,
vous allez voir que la télévision sera très, très importante, la radio peut-être, l'affichage dans une moindre mesure. Donc, si vous voulez faire un plan de communication pour ça, on ne va pas trop insister sur l'affichage, par exemple. D'accord. Il faut savoir donc adapter le produit au type d'affichage choisi. Ça nous amène tout droit à la question suivante. Quelles sont les normes alors? Quelles sont les normes qui régissent les affiches publicitaires? Il faudrait quand même qu'il y ait des normes. Alors, j'ai ramené quelques images pour pouvoir illustrer tout ça. Avec la complicité de la régie. Voilà. La première chose, c'est de déterminer, comme on voit là, la cible. Donc, le plus important, c'est la cible. C'est la cible qui va déterminer la campagne, la surface qu'on va occuper, quels sont les endroits où on va mettre notre affichage, où est-ce qu'on va la mettre. Parce que si vous ne savez pas où la mettre, vous ne pouvez même pas dimensionner la taille, tout ça. Il faut savoir déjà où la mettre. Si vous voulez faire de l'affichage pour inciter, par exemple, les conducteurs à prendre le permis de conduire, vous devez être sur les routes. C'est sûr. Donc, il faut voir les routes les plus fréquentées déjà pour pouvoir, choisir l'emplacement où placer votre affichage. Et ça, cette image, cette image nous parle du format. Alors, vous voyez, la publicité dit dans cette image, ce monsieur a peut-être le VIH-Sida. Vous voyez, l'affichage ne tenait pas compte du monsieur qui est venu s'adosser mais dans l'innovation publicitaire, dans la créa, on appelle ça de la créa publicitaire, en créant, on savait déjà que c'est une gare et que c'est un emplacement où quelqu'un pourrait venir s'adosser. Donc, on a fait cette flèche-là pour orienter le regard. Donc, c'est de l'affichage pour de la sensibilisation. Et là, vous voyez un format... Ça, c'est les nouvelles formes. Hein. Ça ne se voit pas. En tout cas, on ne voit pas ça souvent. Mais nous avons ça au Bénin maintenant. La mairie a installé des arrêts de bus qu'on n'exploite pas, malheureusement. Qu'on n'exploite plus, vous allez dire. Qu'on n'exploite plus, parce que ça a fonctionné à peine un mois. Ça a été juste éphémère. Voilà. Non, donc, mais je crois que c'est une question d'habitude. Voilà, donc le format a une autre norme, il faut choisir le format. Il y a différents types de formats d'affichage. Oui, quels sont ces formats-là? Il y a des grands formats qui font 4 mètres carrés. Je vois un Z là. Alors, le Z, c'est autre chose encore. Dans la conception de votre créa, c'est une autre norme, c'est que le sens de lecture, c'est le Z. Le Z que vous voyez, c'est que nous lisons du haut vers le bas et nous lisons de la gauche vers la droite. Vous me suivez? Oui. Ça forme un Z. Donc, on en tient compte dans l'emplacement des différents éléments sur la créa publicitaire. De façon stratégique, voilà. Sur les donc, on lit en Z. On lit de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. D'accord. L'autre chose que vous voyez, suivez... on va revenir sur l'image qui est passée tout à l'heure, c'est les points d'or. Il y a des points... C'est revenu déjà. Des points spécifiques sur lesquels il faut placer les éléments les plus importants quand on est en affichage. Voilà, c'est ces 4 points que vous voyez là. Alors, l'image qui suivait tout à l'heure, c'est qu'on peut orienter aussi le regard en utilisant les lignes de force. Ça oriente votre regard. Il me semble que pour ça, il faut s'incliner un tout petit peu, soit non, vers il ne faut pas s'incliner. Vous voyez la fin de cette ligne-là, si je mets une information là, c'est l'information que vous allez le plus voir. Donc, les lignes, le blanc, voilà le blanc. La partie blanche. Là où les lignes de l'immeuble sont en train de finir, là, je peux mettre une information là. L'information la plus importante se mettra là. Donc, on utilise tout un national de normes pour concevoir une affiche publicitaire. Mais tout ça, c'est pour pouvoir concentrer l'attention de celui qui lit, du public cible sur le message qu'on veut passer. Ce sera difficile de concentrer, mais c'est pour attirer. Parce que nous parlons de temps d'exposition quand on parle d'affiches publicitaires. Quand vous mettez un affichage, la question que vous vous posez, c'est quel est le temps d'exposition. Les gens sont à moto, à pied, tout ça. Là. Donc, il faut calculer cela pour que lors de la validation, pour mesurer l'efficacité, la portée de votre publicité, vous puissiez en tenir compte dans le calcul. Justement, il nous reste 1 minute et le chef d'édition fait de gros bras. Mais déjà, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vraiment possible de mesurer après la portée même de l'affichage publicitaire? C'est possible. Ce que fait le commanditaire, en fait, c'est-à-dire l'annonceur, ce que l'annonceur fait, c'est qu'à partir, quand la campagne commence, on date une campagne, le début et la fin. Sur cette période, toute personne qui vient acheter, si c'est en ligne ou bien à la boutique, on lui demande où est-ce que vous avez entendu parler de nous. C'est déjà ça. C'est une technique de validation. Donc, quand ils vous disent, après vous faites le point, vous savez, les supports sur lesquels vous avez communiqué, si c'est dans la rue, j'ai vu votre affiche, on sait l'efficacité de cette
Ensuite, si personne ne vient, vous savez que votre affichage n'a pas été du tout... Elle n'a pas marché du tout, Voilà. la communication n'est pas passée du tout. On vous aurait compris, King Yao, déjà merci de rester avec nous tout au long de ces 3 jours-là avec autant savoir. Mesdames et messieurs, j'espère que dorénavant, vous êtes davantage fixés sur comment fonctionnent les affichages publicitaires. Karamata Guatao, merci à vous de nous avoir reçus. On se dit à demain. À demain, effectivement, pour la suite de ces échanges, on reste toujours sur les affiches publicitaires, mais un autre pan de la question avec Agnès Bello, ça va se faire demain, toujours dans la rubrique Autant savoir. Merci beaucoup à notre directeur de photographie ou de la photographie. C'est directeur de photographie. De la photographie. De la photographie. Voilà, le directeur de la photographie, M. King Nyao, qui était donc l'invité de Agnès Bello ce lundi soir.